Débrief du vélo. Je vous ai mis des petits bouts d'images. Vu que j'ai pas de vélo à proprement parler encore pour le moment pour m'entraîner, j'ai décidé de prendre la solution d'intégrer le vélo à l'intérieur de ma vie. Je fais énormément de déplacements à vélo avec le vélo que j'ai et je m'habitue à pédaler. Comme ça, le jour où je pourrais avoir un bon vélo pour travailler, bah, je serais pas en train de découvrir ce que c'est que de rester longtemps sur le vélo. Donc ça fait qu'il y a plusieurs petits points d'inconfort, notamment le fait que je dois régler la selle super haut, mais que même comme ça, je puisse pas déplier la jambe en entier. Le fait que la selle soit super haut, bah des fois je me dis si je prends une bosse trop fort, la selle elle va se plier direct, je vais tomber les fesses sur la roue. Le principal souci c'est que le vélo étant trop petit, je risque de l'abîmer avec mon poids et son utilisation. C'est pas des vélos qui sont faits pour rouler autant, ils sont faits pour rouler une utilisation tranquille. Mais là, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, donc il va vite falloir que je trouve une solution, mais ça va venir au fur et à mesure. Donc le but non plus, c'est pas de casser le vélo. Ça m'est déjà arrivé. Pour la petite anecdote, on m'avait prêté un vélo. Il était en taille L, donc déjà un peu plus grand. Mais même comme ça, l'utilisation que j'en avais, je l'utilisais tous les jours pour aller au travail. Et j'ai tué le vélo. J'ai cassé le vélo, le dérailleur il passait plus. Il y avait énormément de choses qui, en fait, c'était la surutilisation et pour une personne qui n'était pas adaptée au vélo. Mais c'est hyper important d'avoir des choses qui sont adaptées à notre morpho, à notre utilisation. Donc plein de petits trucs, mais bon, c'est pas grave, le travail a commencé, on s'adapte au fur et à mesure, et quand il y aura un vrai vélo qui arrivera, là on pourra dérouler, déplier, et je pourrai mettre en place tous les conseils qu'on m'a donnés. Et donc 35 km parcourus au total dans la journée. À chaque fois, en fait, je me suis déplacé d'un coaching à un autre. À chaque fois que je devais aller à un endroit, j'avais le vélo. Et j'ai tout fait à vélo aujourd'hui. Donc 1h45, 20 km de moyenne. Ça va. On roule en ville tranquillement. On fait attention, comme je vous l'ai dit, on fait attention aux voitures, à beaucoup de choses. Donc on ne peut pas aller non plus à 30-40. De toute façon, le vélo ne le permet pas. Et comme ça, quand il y aura un vélo de route, là, on pourra aller autour de l'hippodrome de Boulogne. Et tourner, parce qu'il y a pas mal de gens qui font du vélo là-bas, donc j'ai hâte d'avoir un vélo pour aller me frotter aux cyclistes de la zone, pour voir si cet entraînement aura payé, ou si ils vont me laisser mordre la poussière, comme je pense que ça risquerait de se passer. Mais c'est pas grave, on est là pour découvrir, on est là pour apprendre. En tout cas, voilà, vous savez ce qu'il en est. Fin de la journée de vélo, ce soir, on va à un match de hand, et après, reprise de l'entraînement la semaine prochaine. Passez un bon samedi et on se revoit à la fin de journée. Samedi soir, on est à Ormesson. Je suis venu avec madame pour encourager son équipe parce qu'elle fait du hand. Malheureusement, elle est blessée et on est venu soutenir toute sa team. Et Ormesson, c'est pas à côté. Là, le match a débuté. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Pour l'instant, ça s'annonce pas terrible pour Châtenay. Nous, on est venu encourager Châtenay face à Ormesson. Ils sont en train de perdre de 2 points. Mais voilà, vous allez voir un peu du handball amateur féminin niveau National 3. C'est parti, je vous montre ça. Toutes les règles, mais on encourage comme si je connaissais toutes les règles. Égalité au score. Chacun toujours en phase attaque. Jusqu'à présent, nous avons plusieurs buts. Ormesson qui attaque en 4 contre 6 jeux sur Châtenay. Contre-attaque de Châtenay. On a une joueuse d'Ormesson qui s'est blessée. On espère qu'elle a rien. C'est toujours fait. 28-27.
pour Châtenay. Ormesson qui essaie de recoller au score. Il reste 1 minute 30. Fin du match. Au hand, il n'y a pas de prolongation. Donc c'est fin du match sur une égalité. En tout cas, les deux équipes se sont données. Fini pour le match. C'était hyper intéressant. Sachez que moi, de mon côté, j'aime absolument tous les sports. Je suis prêt à les regarder, essayer de les comprendre. J'adore tous les sports. Forcément, ancien basketteur, le hand, c'est assez proche du basket. Le hand, le foot, c'est des sports qui sont très développés en ville, comparé à d'autres sports, genre je sais pas, le char à voile par exemple, qui est beaucoup moins développé en ville. Donc en tant que Parisien, le hand, c'est un truc dans lequel j'ai toujours baigné, même si j'en ai pas fait en compétition ou c'est pas le sport que j'ai le plus développé. Mais j'en ai toujours vu un peu, j'ai des gens autour de moi qui en faisaient. Et c'est hyper intéressant à voir les dynamiques des autres sports. Je vous cache pas qu'en tant que basketteur, ça me pique les yeux quand je vois les handballeurs qui font plusieurs pas avec le ballon dans les mains. Mais c'est ça en fait la beauté du sport. Chaque sport a ses règles, chaque sport a ses dynamiques, ses tactiques, et c'est toujours hyper intéressant à voir. Donc petite correction, c'était pas Châtenay, c'était l'Entente. Le match s'est fini sur une égalité. Pour moi, c'est fin de soirée. J'ai mes lunettes pour rentrer dans la matrice. Fin de soirée, retour, demain repos, on est dimanche. Et lundi, c'est parti pour du full body, renfo à fond. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end, profitez-en bien et on se revoit juste après. Salut! Pairing. Waiting for pairing. J'espère que vous allez bien. Il est 6h45 du matin. 7h02, un petit peu d'avance. J'ai un petit peu d'avance sur mon horloge. Et on va aller s'entraîner. On va aller s'entraîner de bon matin. Parce que sinon, j'ai pas le temps de faire ma journée dans le reste de ma journée. Et on va aller rejoindre une des personnes avec qui toute cette aventure est partie d'une simple idée et aujourd'hui est en train de se mettre en place. Cri. Attends, on va tourner pour avoir un décor un peu plus intéressant. Juste là. Les voitures, ouais. Les voitures c'est bien. Fast and Furious. Ouais. On a retrouvé Cricri, ici présente. Donc comme je vous disais, Cricri elle n'est pas à Paris, elle a déménagé. Donc elle ne sera pas tout le temps présente, mais à chaque fois qu'elle viendra faire un tour sur Paris, bah, vous la verrez dans la vidéo. Cricri, présente-toi, action, c'est à vous. Moi c'est Cricri, aka Kiki. Voilà, donc comme il a dit, j'habite plus à Paris, mais on reste en contact et on s'entraîne fort pour le triathlon. Vous pourrez la croiser sur les routes de montagne si vous allez dans son secteur. Elle va exactement à 76 km/h à chaque fois qu'elle prend le vélo. En tout cas aujourd'hui c'est full body et on va tout vous montrer de la séance d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez kiffer. Et c'est parti, ok, let's go, c'est parti. J'ai fini ma première partie. Donc on marche tranquillement. 2 bornes parcourues. 2,4 bornes pour être précis. Et Cricri est en train de finir tranquille.
Elle courait à 7 km/h. Donc c'est le rythme où elle est genre à l'aise. Et moi je courais à 9. C'est aussi le rythme où mon corps chauffe bien, mais ça me demande pas d'effort de courir et de parler en même temps. Et on est sur une fin de séance. Cricri, ton ressenti? Ça fait longtemps qu'on s'était pas entraîné comme ça. Ça fait longtemps que je m'étais pas entraîné comme ça. Le corps, il est un petit peu crispé là. Il a pas l'habitude. Il a plus l'habitude, non. Il y a pas... Est-ce qu'en Suisse, tu t'entraînes... Est-ce que tu fais surtout genre vélo, course? Malheureusement, je fais beaucoup de courses et de vélo, mais pas assez de renfort musculaire. Et là, je l'ai bien senti sur cette séance. On a senti passer. Ah ouais, et je vois à quel point c'est important. Donc là, il faut vraiment que je m'y remette. Pas négliger. Non, je vais pas négliger. Il nous reste encore du temps, mais ça va passer vite. Donc il va falloir que je m'y remette sérieusement. Alright. Et moi de mon côté, à force de regarder énormément de vidéos, ce qu'il en ressort bien souvent pour les triathlètes qui sont déjà assez chauds et donc qui font des vidéos sur leur retour, c'est que bien souvent ils disent qu'en début de pratique, quand ils ont commencé à se lancer dans la pratique, une des choses qu'ils négligeaient le plus, c'était le renfort. Donc d'avoir de la force, de pas faire assez d'entraînement typé force et renfort. Donc pour ma part personnellement, la dynamique est différente parce que j'étais avant athlète, donc le renfort c'était un truc que je faisais énormément. Et donc j'arrive sur l'autre partie, sur apprendre une nouvelle discipline. Donc après chacun sa dynamique. Mais en tout cas pour mon cas, le renfort c'est du tous les jours. Enfin tous les jours, quand je dis tous les jours, c'est du facile à vivre, c'est pas un truc que je fais pas souvent.
Donc c'est hyper intéressant de voir plusieurs points de vue, de voir les gens qui commencent, qui sont pas athlètes et qui doivent apprendre à faire du renfo, ou alors des athlètes qui font déjà un type de renfo particulier et qui doivent maintenant changer leur méthode par rapport à la nouvelle pratique qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, grosse séance. Vous l'avez vu, pas énormément d'ateliers. Je suis pas friand de faire des séances avec 53 ateliers différents et énormément de vitesse. Non, je préfère faire 3 bons gros ateliers avec des variations à l'intérieur de l'atelier. Le chantier qui a décidé de s'en mêler. Donc je préfère faire 3 ateliers avec des variations à l'intérieur de chaque atelier, que ce soit bien fait, qu'on ait le temps. Parce que aller vite, ça mène à pas grand chose. Et comme je vous l'ai dit, je préfère prendre mon temps. C'est pour ça que même j'ai divisé toute cette prépa sur 10 mois. C'est justement pour prendre le temps de faire les choses, pour avoir le temps de les assimiler, de petit à petit, de vraiment prendre le temps. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment prendre le temps et petit à petit progresser au fur et à mesure. Parce que faire du volume concentré sur 3 mois, ça aurait été le meilleur moyen de me dégoûter du truc. Et donc c'est pas, je vais pas dire c'est pas le genre de la maison, mais ça y est, je l'ai dit, c'est pas le genre de la maison. Donc en gros, c'est pas le but. C'est un voyage à long terme, pour ma part. Pour Cricri aussi, ça a démarré il y a bien longtemps. On prendra le temps de s'asseoir pour vous expliquer un peu plus longuement de son parcours, parce qu'elle revient dans 2 semaines pour une course, donc on aura le temps de faire la suite de la présentation. Et donc, comme vous l'avez compris, le but de tout ça, c'est pas d'aller vite, c'est de le faire lentement, d'assimiler, de progresser et de prendre plaisir à l'intérieur de tout ce qu'on fait. On prend le temps, on avance progressivement, on découvre, on progresse. La caméra commence à faire lourd, je change de main, ça tremble. Et ouais, tout ça de renfort pour pas tenir une caméra de moins d'1 kilo. Bref, tout ça pour dire, on a assez blablaté. Cricri, je te remercie énormément Merci à toi. d'avoir été là. Et puis dans 2 semaines pour la suite des épisodes. Petite course Odyssea. Et pour nous, moi, go pour le travail, enchaîner toute la journée. Il est 9h. Ouais. 9h. Je vais aller en coaching et voilà, on se retrouve à la prochaine séance. On s'envole.